Presque tous les moteurs produits dans l'usine Ducati sont nés d'une étincelle dans les yeux des ingénieurs du département des courses, situé à l'extrémité nord du complexe. C'est le secteur le plus impénétrable de l'usine. C'est ici que la Grand Prix de Ducati et ses super bêtes de compétition sont pensées et fabriquées. Pour la première fois, une équipe de tournage est autorisée à pénétrer ce sanctuaire. Aujourd'hui, les ingénieurs travaillent sur le moteur qui propulsera la Grand Prix de Valentino Rossi. Plus de 220 chevaux et un maximum de 19 000 tours minutes pour une vitesse de pointe de 354 km/h. Ce travail classé top secret est supervisé par le directeur technique Filippo Preciosi. Cet homme sait mieux que tout le monde que les prouesses techniques de son personnel des courses forment la moelle de l'usine et des motos de série qui en sortent. Beaucoup d'idées nouvelles nées au département des courses sont actuellement à divers stades de développement pour les motos de série. Le moteur de la nouvelle GP de Valentino Rossi ne ressemblera à aucun autre. Mais de nombreux moteurs appartenant à la longue lignée précédant le GP sont des bicylindres en L, alias L-Twin, un agencement que Ducati utilise depuis des décennies sur ses machines de course. Ils sont fabriqués à partir de deux gros cylindres, placés à 90 degrés l'un de l'autre en forme de L, au lieu d'être constitués de plusieurs petits cylindres en rang, comme sur beaucoup d'autres motos. Ces gros cylindres délivrent une puissance d'accélération phénoménale. Ils ont la forme parfaite pour trouver leur place dans une machine de course étroite et agile. Ducati compte utiliser sur sa nouvelle hybride multistrada le plus aguerri de ses bicylindres en L, son Testa Stretta, vainqueur des championnats du monde en 2008. Mais pour y parvenir, la firme devra franchir un gros obstacle. Federico Sabioni, chef de projet, se voit confier le bébé. Il est évident que le moteur, c'est l'âme de la moto. Il lui donne ses performances, son caractère, sa sonorité. Le Testa Stretta a tout ça, mais aussi autre chose, une énorme puissance. Trop en réalité, grâce à un phénomène extrême qui a lieu à l'intérieur. À la différence de la plupart des moteurs, les soupapes d'admission et d'échappement des cylindres du Testa Stretta s'ouvrent simultanément et longtemps à chaque tour, pendant que les gaz s'évacuent précipitamment par les soupapes d'échappement. En même temps, l'explosion de fumée générée aspire d'énormes quantités d'essence et d'air à travers les soupapes d'admission en suralimentant efficacement le moteur. Cette quantité de mélange supplémentaire s'enflamme et délivre une énorme puissance, parfaite pour les circuits, mais qui serait incontrôlable pour la plupart des endroits où la multistrada devra rouler. Pour apprivoiser le moteur, Ducati doit donc réduire le temps d'ouverture simultanée des soupapes d'admission et d'échappement afin d'abaisser la suralimentation du moteur. En d'autres termes, réduire la quantité d'essence et d'air aspirée dans le moteur pour minimiser l'explosion ayant lieu dans le cylindre. Le résultat donne un moteur moins explosif, beaucoup plus docile à bas régime, ceci rendant l'engin beaucoup plus contrôlable dans la façon dont il délivre sa puissance. Un moteur idéal pour l'hybride de Ducati. Avec le moteur Testa Stretta 11 degrés, nous n'avons pas abaissé les performances, ce qui serait inconcevable, mais nous les avons réorganisées. Ce monstre apprivoisé est fabriqué à seulement 20 mètres du département des courses qu'il a fait naître, dans la zone d'assemblage et d'équipement du moteur à l'extrémité nord de l'usine. C'est ici que les leçons apprises pendant plusieurs décennies de victoires sur les circuits
permettent de produire de vrais bijoux de technologie destinés au grand public. La zone d'assemblage du moteur se compose de 2 chaînes séparées, chacune dotée de 15 à 20 techniciens travaillant sur 35 000 moteurs par an. La chaîne numéro 1 s'occupe d'installer le vilebrequin et la boîte de vitesse tout au fond du moteur. La chaîne numéro 2 assemble le haut et les parties latérales du moteur, dont les pistons, les cylindres et têtes de cylindre et l'embrayage. Bien que ces chaînes soient équipées du summum de la technologie, les moteurs sont montés à la main. Ici, sur la chaîne numéro 1, un ouvrier spécialisé monte un à un les engrenages de précision d'une boîte de vitesse. Si cette étape est faite dans les règles de l'art, les vitesses pourront être passées. Sinon, elles se bloqueront et ne bougeront plus. Nous disposons ici d'un outillage de haute qualité, permettant de s'assurer que tout se passe correctement. Vient ensuite le vilebrequin. Après 40 minutes passées sur la chaîne de production, le moteur de la Multistrada est sur le point de devenir une unité à part entière. Un robot applique méthodiquement un filet de joint de silicone sur le rebord d'un côté du moteur. Les moitiés gauche et droite du moteur sont ensuite scellées. Une fois boulonné, le moteur avance sur la chaîne. Au cœur de la Multistrada, mais également de tous les moteurs Ducati, se cache un système turbo unique, mis au point par l'équipe des courses il y a près de 60 ans. Fabio Taglioni, ingénieur, adopte alors une technique très intelligente permettant au moteur de tourner à très haut régime sans risquer d'exploser. Son plan consiste à utiliser à la place des ressorts conventionnels un système de culbuteurs et de bras basculants qui ouvrent et ferment en même temps les soupapes. Dans le cas des autres moteurs à régime de rotation très élevé, l'alternance ultra rapide des courses descendantes et montantes des soupapes use très rapidement les ressorts de rappel. Le problème est connu sous le nom de rebond des soupapes, un affolement qui abîme les moteurs au point qu'ils risquent de se désintégrer. En utilisant des culbuteurs montés sur bras articulés à la place de ressorts de rappel, les soupapes du système de Taglioni, dit desmodromique, ne rebondissent jamais sur les pistons. Les moteurs ainsi équipés peuvent tourner à des régimes supérieurs à ceux d'autres moteurs, ce qui leur permet de gagner en puissance. Pendant ce temps, le moteur assemblé passe sur la seconde chaîne de montage pour être équipé des têtes de cylindre et des soupapes desmodromiques qu'elles contiennent. D'abord, on assemble les têtes et on les monte. C'est une étape très importante. Elles travailleront à très haut rendement et seront sujettes à de très fortes vibrations. Le serrage des têtes s'effectue donc en 3 étapes. D'abord, on les positionne ensemble pour permettre au joint de culasse d'adhérer uniformément entre le cylindre et sa tête. Ensuite, on les serre avec 2 tensions différentes. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à refermer et le moteur est prêt. Voici les couvercles de tête de cylindre en fibre de carbone.
Voilà. Maintenant que nous avons fini de recouvrir ce moteur MTS Multistrada, il est prêt à être testé. Ensuite, il pourra partir chez le client. Construire un moteur Ducati, c'est réaliser quelque chose de très personnel. On lui donne vie. Une fois terminé, on a l'impression que c'est une œuvre dans laquelle on a mis un peu de soi.